Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, en tout cas en général, hein, parce qu'on a toujours des trucs, hein, de toute façon, la vie c'est ça, la troisième dimension c'est ça. Écoutez, d'abord je voulais vous remercier de tout cœur de votre présence, de votre bienveillance, de tous les jolis messages que je reçois, des mails, voilà, de tout ça quoi, parce que c'est juste merveilleux. Hein, donc merci de tout cœur pour vos abonnements aussi, hein, là, qui fait grandir la chaîne et bientôt, voilà, bientôt on sera aux 500 abonnés et je pourrai donc, communiquer beaucoup plus avec vous, vous proposer des tirages, faire des choses encore différentes puisque j'aurai cet onglet communauté qui me le permettra. Donc merci de tout cœur. Voilà. Allez, je viens pour une guidance sentimentale intemporelle. On va parler de ton autre, voir un petit peu où il en est. Aujourd'hui, n'oublie pas que c'est général, ça te parle ou ça ne te parle pas. Hein, tu sais, hein, voilà, tu prends soit quelques messages, soit tu prends toute la guidance parce que vraiment elle résonne, ou bien alors tu zappes la vidéo tout simplement parce que tu sens que c'est pas pour toi. Hein, ok? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va se connecter à ton chouchou international. Ou ta chouchoute, hein. Moi je vais dire il parce que je suis une femme, mais on va voir un petit peu où en est cette personne dans sa vie aujourd'hui. Hein, dans quelles énergies est cette personne dans sa vie aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, mes guides pour mes pépites qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, où en est cette personne dans sa vie, ton autre, où est-ce qu'il en est? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Où en est ton autre dans sa vie? Alors, on parle du 5 de Pentacle. Ok. Je suis avec le tarot des druides. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, on a quelqu'un ici qui est dans le manque, hein, qui est pas très bien, qui a le sentiment d'avoir manqué une occasion, manqué quelque chose. En tout cas, cette personne n'est pas bien, hein, n'est pas bien. A le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir raté quelque chose. Hein. C'est une personne qui est en situation ici qui n'arrive pas à avancer en fait, qui reste bloquée un petit peu sur un état de manque. Hein. C'est ce qu'on peut nous dire. C'est ce qu'on peut nous dire. Ouais, ce que disent les guides, c'est que c'est quelqu'un qui est démuni, qui ne sait pas comment faire pour sortir de cette situation. C'est comme si la personne, elle ne trouvait pas la solution ici, tu vois. Il y a quelque chose, alors c'est général ici, donc on peut se demander ce que c'est, hein, voir comment ça te parle, mais elle a vraiment l'impression c'est une carte de pauvreté, hein, quelque part, hein, c'est une carte de manque, hein, ici. Hein. Il y a quelque chose qui lui manque, il y a quelqu'un qui lui manque, d'accord? Voilà, ce qu'on peut voir ici. Alors, on va voir cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi? Wow. La carte de la mort. Donc cette personne, hein, ton autre ici, souhaite que quelque chose se termine et que quelque chose redémarre. Ce que souhaite cette personne avec toi, c'est une transformation, tu vois, c'est de terminer avec cet état de manque ici, hein, qui est vraiment une transformation de votre relation en fait. Hein. Elle a vraiment envie que les choses avancent, de passer un cycle ici, hein, d'en finir peut-être avec une situation compliquée. Elle veut vraiment que les choses bougent et se transforment en profondeur ici. Hein. Vraiment en profondeur. Ouais, parce que là, avec ce 9 de baguette en dos de deck, elle est vraiment dans le combat ici. Hein. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui a peur, quand même on va dire qui lutte en fait, hein, quand même, hein. Qui lutte vraiment pour des choses, qui est face à des difficultés, qui a un défi à mener ici. Hein.
Et cette personne, elle est bloquée avec ce 9 de bâton. Elle se positionne derrière son rempart tu vois, elle voit tous ces problèmes ici, là. Et elle est un peu planquée derrière et elle n'a pas forcément la bonne posture, d'accord? Et elle souhaite vraiment arriver au bout de ce... Elle est fatiguée déjà, hein, tu vois, elle a déjà un bras en attelle, là, tu vois, euh, elle est affaiblie, en fait. Et là, elle ne sait pas très bien comment se positionner par rapport à votre relation et elle souhaite vraiment arriver à une transformation ici. D'accord. Ok. Bon, bah déjà c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle compte Elle envisage de mettre quoi en place par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'elle envisage de mettre en place? Quelle action elle souhaite mettre en place ici? Elle envisage quelle action, là? Quelle action elle envisage? Ce serait quoi, là, l'action qu'elle envisage éventuellement par rapport à toi? Si elle arrive à envisager quelque chose, parce que cette transformation, qu'est-ce qu'elle envisage comme action? Qu'est-ce qu'elle envisage comme action ici? Qu'est-ce qu'elle envisage de faire, en fait, concrètement? Elle pense à faire quoi? Ton autre, s'il vous plaît, mes guides, elle pense à faire quoi? Si elle arrive là, elle pense à faire quoi? Ah. Alors, waouh! Le 10 de coupe, magnifique. Elle pense à faire quoi? Elle pense tout simplement à réaliser son amour avec toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle pense vraiment à accomplir son amour avec toi. C'est une magnifique carte, quoi. Le 10 de couple, c'est voilà, de construire quelque chose avec toi, quoi. Tu vois? C'est de vivre en famille, dans le confort, dans une forme il y a une forme d'accomplissement complet ici. Elle pense à aller vers ça, quoi. Hein. Elle pense à aller vers ça. L'action qu'elle pense faire, c'est celle-là, quoi. C'est vraiment d'aller concrétiser, en fait, hein, cet amour, construire une famille. Et on nous dit que là, elle y travaille puisqu'elle est dans cette phase d'apprentissage, en fait, hein, de voir... elle sait qu'il y aura du boulot par rapport à ça. Elle sait qu'il y a du travail par rapport à ça. Elle sait elle doit apprendre des choses, acquérir des formes de compétences, mais elle sait aussi que c'est sa mission de vie, quoi. Elle sait que c'est dans son chemin de vie, ça, tu vois. Et donc, elle s'attache à savoir comment elle va faire pour arriver à ça, à apprendre des choses, à voir ce qui se passe, à mettre des solutions en place. Tu vois, il y a une forme ici on s'accroche, quoi. On apprend, on met en pratique des choses. Tu vois, elle travaille peut-être aussi pour ce bonheur-là. Hein. Peut-être qu'elle est en plein boulot, même professionnel, pour arriver à ça avec toi, parce qu'elle veut cette transformation. Mais il y a beaucoup de défis ici. On voit bien dans ce jeu qu'il y a beaucoup de défis. Allez, je vais prendre Qu'est-ce que je vais... Oh non, je voulais prendre Ouais. Je voulais prendre ici l'oracle bleu. Hein. Je ne sais pas si tu le connais. Oh bah tu vois, en plus j'ai la carte de l'âme sœur en autodeck direct. Pour voir un petit peu comment ça va se passer, ça. Hein. Comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, sur comment va évoluer cette relation ici? Donc, ton autre... On parle de voyage, donc c'est quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses ici, hein, de faire avancer les choses. On parle d'attachement. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui veut sortir d'une relation qui était peut-être trop basée sur la dépendance affective, tu vois. Ça, c'est possible. Et dans un autre cas, puisque c'est une guidance générale, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui veut sortir ici, peut-être d'une relation dans laquelle elle est, hein, où il y a un attachement, mais c'est un attachement, on va dire, qui n'est pas positif ici. Hein. Ok, d'accord. En tout cas, elle veut sortir de quelque chose qui l'attache. Hein, qui l'attache.
Oui, parce qu'il y a du chagrin. Alors, on nous parle de chagrin, d'air et d'abondance. Ouais, donc il y a vraiment cette idée ici qu'on sorte de quelque chose, d'une relation ici alors soit d'une relation, soit d'un modèle de relation qui n'apporte rien. Parce que cette personne, elle a de la peine, mais ça on le voit déjà. Hein. Et il y a des nouvelles idées ici, avec la carte de l'air, le mental, des nouvelles idées pour réussir. Pour réussir ici, avec cette carte de l'abondance, on nous parle de messages, tu vois. On nous parle d'une communication ici qui arrive par rapport à ça. Pour cette personne, elle va sûrement t'exprimer là où elle n'est pas bien, tu vois. Elle va t'exprimer son mal-être ici et elle va te dire qu'effectivement, elle veut avancer, elle veut récolter. J'ai le 10 de coupe en dessous de l'abondance. Donc, si tu veux, il y a des nouvelles idées ici qui vont se profiler et vous allez échanger ensemble là-dessus. D'accord. Alors, concrètement, ouais, on retrouve la sérénité. Cette personne, elle va retrouver la sérénité. Dans cette situation, on retrouve de la sérénité. Ouais, on arrête d'être perturbé. Tu vois, on passe ici d'une situation perturbante ici à quelque chose qui va aller mieux. Qui va aller mieux parce que ça va avancer ici. Ça va avancer dans cette situation. Mais je pense réellement, avec cette carte d'abondance, que cette personne, elle travaille beaucoup pour réussir à mettre en place ça. Pour créer de l'abondance, en fait, pour pouvoir réaliser ça. Son projet, il est très clair avec toi, en fait. Ah ouais. Waouh. Joli. Oui, cette personne, elle va faire un choix ici. On nous parle d'un choix qui va être un cadeau, en fait, pour votre relation. On nous parle du notaire. Donc, le notaire, ça nous parle aussi des papiers, ça nous parle de quelque chose aussi je dirais, de quelque chose de concret, quoi, tu vois, de réglementaire aussi, ouais, c'est quelque chose de l'ordre de l'engagement. Quand tu vas chez le notaire, en général, c'est ça, quoi, en fait. Donc, il y a vraiment un choix que va faire cette personne et qui va vraiment représenter quelque chose de très concret, de positif pour votre relation ici. Elle va avoir une bonne idée ici, qui va... et c'est un choix d'abondance, on a le papier. Alors, il y a peut-être un contrat donc par rapport à... Je sais pas, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à professionnel aussi, mais qui va lui permettre de sortir du chagrin ici, de retrouver de la sérénité par rapport à vous deux, à cette relation ici. Et cette personne, elle va faire le premier pas. Elle dit qu'elle va s'engager, en fin de compte, ici, avec ce choix. Elle va s'engager par rapport à votre relation pour créer quelque chose de très concret. Et ce sera même peut-être quelque chose ça passera peut-être par de l'administratif aussi ici. Voilà. Bon, écoute, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre je vais faire un autre tirage pour compléter, voir un petit peu ce que nous dit ici. On a vraiment une belle transformation ici. On a une belle transformation. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre le Line of Love. Le Line of Love. S'il vous plaît, mes guides. Par rapport à votre situation ici. Alors, c'est normal que ça prenne peut-être un petit peu de temps parce qu'avec les pentacles, tu vois, ce 8 de pentacles et ce 10 de coupe, bon, les pentacles, on sait que ça avance, on est dans la matière, dans la pure matière. Donc, ça veut dire que on n'est pas dans les idées. Les idées, elles viennent très vite. Là, les émotions, encore plus vite que les idées. Enfin, à peu près au même niveau, quoi. Mais les pentacles, il y a... Avec le 5 de Pentacle, il y a un regret aussi. Peut-être qu'il y avait un manque matériel aussi par rapport à votre situation qui ne lui permettait pas de bouger jusque-là. C'est possible. Et donc, c'est quelque chose qui prend du temps, étape par étape, mais qui va se mettre en place. Tu vois, on nous reparle de l'être ici. Donc, il y a bien un message qui arrive. Un message... Ah ouais, attends, regarde, j'ai l'être, je te mens pas, j'ai l'être et communication derrière.
Donc tu vas avoir un message et il va y avoir un message ou un courrier. Enfin, je pense pas que ce soit un courrier. Je pense que ici, enfin voilà, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura de la communication à partir peut-être d'un message ou d'un appel téléphonique, hein, tout simplement. Vous allez échanger, quoi, ici. Ok. Quoi encore, s'il vous plaît, mes guides? Vous allez échanger. D'accord. Line of Love, c'est Irene Rust. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais... Alors, vous allez échanger, ouais, dans cette situation. Il y aura vraiment un échange. Et je pense que ce sera très concret comme échange. Hein. Ce ne sera pas un truc que dans les idées, là. Non. Ouais, parce que ici, il y avait des blessures. Hein, et la trahison, ici, je pense que vous allez échanger par rapport à quelque chose qui a été... il y a eu des trahisons, vous avez été affecté, cette personne, elle a été affectée aussi, ça se voit. Toi, sans doute aussi, ma pépite. Et là, on va retrouver de la légèreté hein, et du positivisme hein, par rapport à cette communication. Ici, on sort de l'impression de trahison, ou de l'impression, enfin, réellement de la trahison qui a eu lieu ici. Hein. Ouais, ça a créé, suite à une séparation, cette trahison, elle a créé une séparation ici. On voit qu'on retrouve de la légèreté au travers de cette communication qui arrive. Oui. Ouais. Hein, on nous parle de fidélité ici, donc ce message, au travers de ce message, il va vouloir te montrer aussi que... Ouais, et on y voit clair. Hein, puisqu'on a la lumière, on y voit clair sur le fait que cette séparation n'a pas changé ce que vous ressentiez l'un pour l'autre, n'a rien changé pour finir. Hein. Et bon, bah, il y aura peut-être un besoin de pardon aussi par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, communication qui revient, tu vois. Donc, on a encore vraiment de la communication ici et on va parler de ça, hein, de ce qui s'est passé entre vous. Là, on va en parler hein, et de la solitude ici, suite à une période de solitude, tu vois. Vous êtes sentis seuls tous les deux, à mon avis, et la communication revient ici. Yes, yes, yes. Bon, bah écoute, c'est bien, vous allez parler. Ouais, on retrouve son équilibre, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va ramener de l'équilibre ici, dans cette relation. Ça va, voilà, dans la maison. On retrouve l'équilibre dans la maison. Donc là, vraiment, là, si tu étais mal chez toi, parce que peut-être que tu vis avec cette personne en même temps, hein, c'est possible, bah, on te dit que l'équilibre va être retrouvé dans la maison, que vraiment... Et ce qu'on me dit ici aussi, c'est un équilibre intérieur qu'on retrouve. Hein, c'est un équilibre intérieur. Ouais, parce qu'il y a une compréhension de ce qui s'est passé là. Hein, le fait de parler de tout ce que vous allez vous dire, d'expliquer les choses, peut-être sur, voilà, hein, peut-être que vous avez été trahi par d'autres personnes, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une compréhension des choses ici, tu sais pourquoi. Compréhension et savoir. Tu vas apprendre des choses ici, ma pépite, qui vont te permettre de comprendre la situation. Vous allez tous les deux comprendre ce qui vous est arrivé en fait ici. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, attends-toi de la communication. Il y a une grosse transformation qui se fait. Et là, on a vraiment envie de quelque chose de concret. Hein, d'aller vers quelque chose de très concret. Allez, un petit message des anges de l'amour. Alors, est-ce que ça va se faire rapidement ou pas ça... On est dans les pentacles. Hein, donc, il y a des étapes quand même. Hein, le temps qu'elle sorte un peu de sa léthargie, là... mais on va vers des belles choses. Ouais, il est temps de vous déconnecter du monde, isolement. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il est temps que vous discutiez tous les deux, sans les autres, que vous discutiez vraiment que tous les deux. Il y a peut-être eu, avec sa trahison, bah, des trahisons des personnes autour. Et on te dit non, il faut communiquer tous les deux. On nous parle d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Hein. Donc, ici, on a une relation... pour ceux qui ont cette ouverture... qui n'est pas neuve en fait. Hein. C'est pour ça que ce manque il est aussi intense parce que vous avez pu vous connaître dans une autre vie et on sait que les relations karmiques elles sont difficiles à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de choses quoi. Hein, il y a beaucoup encore de choses à nettoyer en fait hein, par rapport à ce qui s'est passé avant. Il y a des choses à transmuter, à nettoyer. Allez, je te prends les deux cartes. J'ai envie de prendre quand même le petit oracle de l'âme sœur. Avoir un petit message comme ça, puisque c'est une relation karmique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que nous disent donc
Les anges, je prends que celles que j'ai vues. Je peux en prendre 40. Voilà, je prends celles que j'ai vues. Waouh, c'est un moment favorable, on me dit. C'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc il y a bien cette idée d'ancrage ici et de réalité. Alors est-ce qu'il est prêt ou pas? Est-ce que on te dit que le moment est favorable en tout cas pour la guérison? D'accord. Parce qu'on a la fin d'un cycle avec la mort là. Alors, qu'est-ce que te dit ton chouchou international ou ta chouchoute? Qu'est-ce que te dit cette personne? Quel message a envie de te dire cette personne? Oh. Qu'est-ce qu'a envie de te dire ton autre? J'ai deux mains gauches moi aujourd'hui. Quel message a envie de te donner ton autre? Trop. Quel message? Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Là, je prends parce que ce qui tombe, tu sais, c'est important. Attends, je coupe juste le temps de descendre de mon siège. Attends, je coupe juste. C'est bon, je suis remontée. Alors, être en harmonie et je suis aidée. Alors, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc oui, on a vraiment quelqu'un ici, cette transformation. Il y a une compréhension profonde, on voit qu'il y aura de la communication, vous avez besoin de vous isoler pour vous parler. Et cette personne, bah, écoute, elle avance. On te dit que c'est le bon moment, en tout cas pour les guérisons. Écoute, voilà. Bon, après, le temps, tu vois, c'est difficile ici, mais on sait qu'on va vers de très belles choses ici. Voilà, vers de très belles choses. Voilà ce que je peux vous dire, mes pépites, par rapport à cette situation. Bah écoute, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir et apporté des messages. Ne surinterprète pas, vois si ça te parle ou pas, évidemment. Mais en tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur de votre présence, bienveillance, comme je le dis, et vraiment, ouais, je suis hyper touchée, quoi, voilà, par ma belle communauté, honnêtement. Vraiment, vous êtes top. Merci de tout mon cœur. Et puis, bah, écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker pour faire grandir Switch Time, qu'elle continue à grandir. Voilà, donner à manger à cet algorithme YouTube. Et puis, les abonnements et les likes, c'est ce qui permet de faire ça. Et pour arriver aux 500 abonnés, que je puisse ouvrir l'onglet communauté et vous proposer après plein de petites choses. J'ai plein d'idées. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. C'est intemporel, hein, ça veut dire qu'au moment où tu le regardes, c'est le bon moment. D'accord? Voilà, je t'embrasse. À très bientôt. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, mes pépites. Allez, gros bisous. Ciao.